À vous laisser bouleverser, frères et sœurs, par la parole de Dieu. Je vous laisse une chance. Prêt à vous laisser bouleverser, frères et sœurs? Amen. OK, j'en ai 10 qui sont avec moi là ce matin. Ce matin, on est dans une série qui s'appelle « Une église locale qui honore Dieu ». Frères et sœurs, au travers de cette série, jusqu'à Noël, on veut apprendre, au travers de la parole de Dieu, comment on peut honorer Dieu. La semaine prochaine, c'est notre sœur Nicole Pélissier qui va nous apporter la parole. Seigneur, apprends-nous à t'honorer. Vous savez qu'il y a beaucoup d'avantages à honorer Dieu. La Bible dit « J'honorerai celui qui m'honore ». Juste ça. Il y avait juste ce passage-là dans la Bible. J'aimerais honorer Dieu juste pour être honoré par Dieu. Mes frères et sœurs, c'est plus que ça, honorer Dieu. Honorer Dieu, c'est un dû. C'est un devoir d'honorer Dieu. C'est logique d'honorer Dieu. C'est naturel d'adorer Dieu. C'est quoi l'honneur? C'est de donner de la valeur. L'honneur, c'est de donner de la reconnaissance à quelqu'un à qui on doit la reconnaissance. Est-ce qu'on ne doit pas la reconnaissance à Dieu, frères et sœurs? Est-ce que Dieu n'est-il pas digne de toute notre reconnaissance? Et parfois, on peut dire avec notre bouche, Dieu soit honoré, à toi l'honneur, comme dans le ciel. La Bible nous dit que toutes les créatures disent à Dieu, se prosternent devant Dieu, l'adorent en disant, à toi l'honneur. Au ciel, c'est sûr qu'on va le faire de tout notre cœur. On va être dans la présence de la gloire de Dieu avec un nouveau corps glorifié. J'ai hâte d'être au ciel. Mais au ciel, ça ne sera pas juste avec notre bouche, ça va être de tout notre cœur. Amen. Mais est-ce qu'à l'Église Vie d'Espoir, on ne veut pas... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne veut pas honorer, donner l'honneur à Dieu juste avec notre bouche? On ne veut pas chanter des chants qui disent « à toi l'honneur ». On veut donner la gloire à Dieu pendant qu'on chante. On veut adorer Dieu. C'est très important de faire ça. Sinon, frères et sœurs, si on ne donne pas l'honneur à Dieu, c'est le déshonneur. On ne veut pas déshonorer Dieu. On veut donner l'honneur. Le mot grec, pas le mot grec, mais le mot hébreu pour donner de l'honneur, c'est le mot qui ressemble à kabod, là, gloire de Dieu. C'est un mot qui veut dire poids, pesanteur. Plus que tu honores Dieu, c'est parce qu'il y a un poids sur ton cœur de vouloir honorer Dieu. C'est un poids, il y a une pesanteur dans le mot honneur, frères et sœurs. Et si on honore vraiment Dieu, ça va impacter nos cœurs, nos paroles et nos actions. Juste de ce côté-là qu'ils m'ont suivi, là, j'ai entendu des amens là. Donner l'honneur à Dieu va impacter nos vies, dans nos paroles, dans nos actions. Ce n'est pas seulement avec notre bouche, nos lèvres, mais c'est avec notre cœur qu'on va honorer Dieu de toutes sortes de manières. Et moi, je veux qu'à l'Église Vie d'Espoir, on puisse honorer, que les gens qui vont venir ici disent « Wow, ils donnent l'honneur à Dieu dans cette Église-là, au travers de la prière, l'accueil, l'adoration, la prédication, la communion. On donne l'honneur à Dieu dans cette Église-là. Et c'est ce qu'on veut tous ici. Amen. C'est ce qu'on veut. Si on ne donne pas l'honneur à Dieu, c'est le déshonneur qu'on apporte à Dieu. C'est un chèque sans provision. Si tu fais un chèque, tu signes. Si je fais un chèque à Pasteur Charlie de 10 000 Je fais un chèque à Pasteur Charlie de 10 000. J'ai écrit 10 000 Jean Archambault sur mon chèque. Voilà Pasteur Charlie. Ce chèque-là, c'est une promesse de ma part que je vais donner ce montant-là à Pasteur. Quand il va aller à la banque, il sait qu'il va avoir ce montant-là. Et quand il arrive à la banque, il n'y a pas de provision. J'ai déshonoré. Comprenez-vous, là? J'ai donné ma parole et il n'y a pas de provision. Ce chèque-là, c'est un bout de papier qui n'a aucune valeur, puis mon nom, il est dessus. Combien vous êtes avec moi pour dire « Je veux signer mon nom à l'Église de l'Espoir, comme quoi je donne honneur à Dieu, mais pas seulement avec des paroles, pas des promesses, mais avec mes paroles, mais aussi avec mon cœur et en action. » Parce que Dieu, cet honneur à Dieu, on lui doit, frères et sœurs. Mais je ne lui donnerai pas cet honneur parce que je ne veux pas être obligé de donner l'honneur à Dieu. Je lui donne de tout mon cœur pour tout ce qu'il a fait pour moi à la croix en Jésus-Christ. Quand je réalise tout ce que Dieu a fait pour moi, c'est plus facile d'honorer et de craindre Dieu. Vous savez, ce que j'ai enseigné ce matin, c'est que donner l'honneur à Dieu et la crainte de Dieu, c'est synonyme, frères et sœurs. C'est synonyme. Plus que tu vas honorer Dieu si tu as la crainte de Dieu dans ton cœur. Plus que tu vas craindre Dieu,
plus que tu vas donner de l'honneur à Dieu. Parce que donner de l'honneur à Dieu, c'est faire sa volonté. Vous êtes d'accord avec moi? Donner de l'honneur à Dieu, c'est entendre sa parole, la recevoir et la mettre en pratique dans nos vies parce que, obéir à Dieu, ça va nous faire du bien, ça va bénir nos vies. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Si on ne fait pas ce que la Bible dit, on va se mettre dans le trouble quelque part à un moment donné. Mais si on fait ce que la Bible dit, on se bénit nous-mêmes. On va être bénis dans la vie. On va avancer dans la vie et on n'aura pas à craindre toutes sortes de choses. Honorer Dieu et craindre Dieu, c'est un synonyme, frères et sœurs. Ce matin, qu'on puisse sortir de ce lieu en disant, Seigneur, remplis-moi de la crainte de ton nom afin que je puisse t'honorer de tout mon cœur. Amen. Amen. Je vais essayer d'en gagner d'autres au fur et à mesure que je vais prêcher. Là. Pas le titre, mais le passage qu'on va lire ce matin, c'est dans Malachie, un prophète que j'aime beaucoup, qui me touche, qui me bouleverse. Toucher, c'est un euphémisme. C'est un prophète qui me bouleverse parce que Malachie, c'est le dernier prophète de la Bible. Malachie, ça a été le dernier prophète avant Jean-Baptiste, 420 années plus tard. Il n'y a pas eu de prophète entre Malachie. Il y a eu des prophètes, là. Des hommes, puis des sacrificateurs, puis des pasteurs, puis des prêtres. Puis il y en a eu des hommes entre Malachie et Jean-Baptiste qui disaient parler au nom de Dieu, mais il n'y a pas un homme qui parlait au nom de Dieu avant Jean-Baptiste. Il y a eu 400 ans de silence. Alors, Malachie, pour moi, c'est un prophète important. Son nom veut dire le messager de Dieu. Malachie, il y a un message pour nous ce matin. Vous êtes prêts à l'entendre, frères et sœurs? Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Frères et sœurs, où est l'honneur? Où est la crainte de Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, Pasteur Jean, on veut trouver l'honneur pour Dieu puis la crainte de Dieu ici à l'Église d'Espoir? Seigneur, viens nous parler ce matin, viens nous remplir de ta crainte parce que nous voulons t'honorer dans le nom de Jésus. Le contexte de ce passage-là, c'est que Malachie est en train de parler au peuple de Dieu, mais aussi aux sacrificateurs, aux pasteurs, on va dire ça de même. Il parle autant au peuple de Dieu qu'aux pasteurs. Il est en train de leur dire ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ça, c'est dans Isaïe qu'on peut trouver ça. Puis Jésus le reprend souvent, ce passage-là. Mon peuple, quand il s'approche de moi, ce matin, si on est venu à l'Église, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, on est venu s'approcher du Seigneur. Hein, on peut faire ça à la maison, mais la Bible nous dit qu'on doit se réunir ensemble pour s'approcher de Dieu. Mon peuple s'approche, quand mon peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est ça que Malachie est en train de dire à son peuple. Là. Pourquoi? À cette époque-là, c'est après le retour de l'exil. Il y a eu, le peuple de Dieu a été jugé puis mis en exil avec Babylone, ou le roi de Babylone. Puis ensuite, ce sont les Perses qui ont vaincu les Babyloniens. Et là, on est dans le temps de l'exil où le temple a été rebâti par les enfants de Dieu, mais Dieu ne voit pas dans sa maison, quand son peuple s'approche, il voit qu'on fait des rituels religieux. Il voit un peuple qui vient pour offrir à Dieu un culte, mais le cœur, il n'est pas là. Frères et sœurs, il y avait deux problèmes. Non seulement ils ont été en exil pendant plusieurs années, mais ils ont été confrontés à la culture des Babyloniens, puis ils ont été confrontés à la culture des Perses. Frères et sœurs, est-ce qu'on n'est pas influencé par toutes sortes d'influences autour de nous, dans un pays laïque, de plus en plus laïque, dans un monde bouleversé par toutes sortes de manières, des guerres, des bruits de guerre, puis le mal, puis l'immoralité, puis tout ça. Est-ce qu'on n'est pas influencé par toutes ces choses-là, frères et sœurs? Tu n'as pas le droit de penser que moi, j'aime Dieu, puis moi, non, il n'y a pas d'influence sur ma vie. Non. On est tous influencés quelque part d'une manière ou d'une autre, frères et sœurs. Il faut juste reconnaître devant Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses de ta crainte afin que je puisse t'honorer comme tu en es digne dans le nom de Jésus. C'est un dû d'honorer Dieu. Mais c'est au-delà du dû. C'est sûr que Dieu doit être. À lui toute l'honneur. À lui toute l'honneur. Ça, c'est certain. Mais je ne veux pas honorer Dieu parce que je dois. Je ne veux pas honorer Dieu parce que j'ai peur de Dieu. Je veux honorer Dieu parce qu'il en est digne et que j'ai un cœur rempli de reconnaissance pour lui, qui m'a sorti de ce monde ce monde déchu qui est en train de s'en aller, qui va très mal. Il m'a sorti de ce monde-là et moi, j'ai
l'assurance, comme on l'a dit ce matin, que malgré tout ce qui va prendre place autour de moi, Dieu y est avec moi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Frères et sœurs, tu veux avoir la crainte de Dieu. Tu veux être sûr, quand tu vas sortir d'ici, que tu es rempli de la crainte de Dieu, sachant que l'ange de l'Éternel va être avec toi pour t'arracher du danger. Seulement, dans ce passage-là, la seule raison, c'est parce que tu as la crainte de Dieu. Et tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu si tu n'as pas la foi. Oublie ça. Il y a des gens dans ce monde qui croient en Dieu, mais ils n'ont pas la foi qui va les remplir de la crainte de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et c'est cette foi-là qui va nourrir ta crainte. Et c'est la crainte de Dieu qui va faire en sorte que tu vas honorer Dieu. Et à l'Église du Espoir, on veut honorer Dieu. De toutes les manières, Seigneur, enseigne-nous à t'honorer. Et ce matin, tu dois avoir la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas encore reçu la foi. Demande à Dieu de donner la foi. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu n'as pas cette... Si quand tu agis... Je remercie Dieu pour la conscience qu'il nous a donnée. Quand on fait mal, on le sait qu'on a fait mal. Amen. Puis si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit va te parler. Mais est-ce que ça se peut que des fois, le Saint-Esprit nous parle, puis à un moment donné, peut arrêter de nous parler si on n'écoute pas? Hein? Il y a bien des gens qui aimeraient ça que Dieu leur parle. Mais si Dieu te parle, il faut que tu l'écoutes et que tu l'obéisses et que tu dises Amen quand Dieu te parle. Alors, c'est autre chose, avoir la crainte de Dieu puis croire en Dieu. Tu peux croire en Dieu puis mener ta propre vie à toi. Mais si tu as la foi, ce n'est pas ta vie à toi que tu vas vivre, mais tu vas faire sa volonté à lui. Et si tu manques, tu vas demander pardon. Si tu es un homme, tu vas trouver un frère en qui tu as confiance, qui ne va pas te juger pour lui dire « Aide-moi, mon frère, parce que j'ai péché, puis je prie avec toi devant Dieu. » Pourquoi je dis ça? Parce que confesser quelque chose, un problème qu'on a, quand tu l'as confessé, moi j'ai remarqué dans ma vie qu'une confession, quand quelqu'un confesse quelque chose, 50% de moins de pression sur lui. Quand tu es toute seule à vivre quelque chose de très, très dur, il y a une pression énorme. Aussitôt que tu l'as confié, c'est 50% de moins. Après ça, c'est dans la prière que tu vas aller trouver le repos complet, le pardon complet. Et que tu vas... Parce que, mon frère, ça, quand tu fais mal, là, si tu gardes une culpabilité en toi, tu es en train de dire à Jésus, tu n'as pas fait assez sur la croix pour moi. Moi, je vais continuer à porter mon péché parce que c'est mal, qu'est-ce que j'ai fait, je me sens coupable, puis je vais continuer à le porter, puis je vais continuer à me frapper. Ça, c'est moi des fois. Mais si je refuse de trouver le pardon en Dieu, je suis en train de dire à Jésus, tu n'en as pas fait assez. Comprends-tu que la crainte de Dieu ne t'empêchera pas de commettre des erreurs. Mais quand tu vas commettre des erreurs, elle va t'amener à te tourner vers la croix et dire, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait à la croix, je te demande pardon, aide-moi, remplis-moi de la crainte de Dieu. Je ne veux plus aller là. Je ne veux pas m'écarter du chemin étroit, Seigneur. La crainte de Dieu va te garder sur un chemin étroit, puis moins que tu vas faire de fautes et d'erreurs, plus que tu vas être béni. Ça fait du sens, qu'est-ce que je dis? La parole de Dieu, ce n'est pas pour nous coincer. C'est un livre de sagesse, que plus qu'on va obéir à Dieu, plus qu'on va être béni. Moins qu'on va avoir de soucis et de problèmes. On a tous des soucis et des problèmes dans ce monde déchu, mais tant mieux si ce n'est pas de ta faute. Tant mieux si c'est juste à cause de ce monde déchu que tu vis certaines conséquences de ce monde. Mais quand tu vis des conséquences à cause de toi, demande pardon à Dieu. Puis demande pardon à ceux que tu as offensés. Puis après ça, arrête de porter ta culpabilité. Amen. Honorez Dieu, honorez Dieu, honorez Dieu. C'est ça qu'on veut. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Quand Jean-Baptiste a prêché, après Malachie, 400 ans plus tard, son message, c'était, il adressait les religieux. Il leur disait, repentez-vous, repentez-vous, gang d'hypocrites. Il appelait souvent les pharisiens les hypocrites, race de vipères, et Jésus aussi faisait ça. Jésus, il n'aime pas les personnes religieuses, frères et sœurs. Il n'aime pas les personnes qui s'élèvent en croyant que parce que je fais ceci, parce que je fais cela, moi je suis plus grand que l'autre à côté, le publicain qui collecte des impôts et qui emmène dans ses poches. Moi je suis plus grand que lui. C'est une grâce si tu es sauvé. C'est une grâce si tu connais Dieu. Et tout le bien que tu fais, c'est une grâce de Dieu.
Donne-toi pas de la valeur à toi parce que tu penses que tu es un bon chrétien. Donne toute la gloire à Dieu. Non seulement tu n'es pas mieux que le publicain, mais le publicain, lui, le collecteur d'impôts qui s'en met dans les poches, qui dit « Moi, je suis pécheur, moi, je suis pécheur, moi, je suis pécheur », c'est lui qui va être élevé à la fin et le pharisien, lui, va être abaissé. Ne te considère jamais au-dessus des autres, mais remercie Dieu pour la grâce qu'il te donne. Et jamais, jamais tu peux t'élever, tu peux t'élever. Et Jean-Baptiste disait aux pharisiens, venez donc, repentez-vous. Venez vous faire baptiser au nom de la repentance. Arrêtez de penser que vous êtes des fils d'Abraham, puis que parce que vous allez au temple, puis vous faites ci, puis vous faites ça, que vous êtes des élus. Arrêtez. Repentez-vous, reconnaissez que vous êtes des pécheurs et c'est seulement la grâce de Dieu. C'est par sa grâce seulement que tu es un enfant de Dieu. Sa grâce seule. Seigneur, aide-nous à saisir tout ça. Frères et sœurs, quand il les traitait d'hypocrites, vous savez qu'est-ce que Jean-Baptiste est en train de dire? Il est en train de leur dire, vous portez un masque. Quelqu'un qui porte un masque, là, on est à la fête de la moisson, là, l'Halloween, dans le monde, là, on va voir toutes sortes de gens avec des masques. Là. Je me souviens, l'année passée, je suis entré dans un commerce, puis il y avait quelqu'un qui était entré dans le commerce avec un masque. Ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça. Parce que quand tu fais un masque, c'est parce que tu ne veux pas te faire reconnaître. T'es pas la on ne sait pas qui est derrière le masque. La personne qui se cache derrière un masque peut faire quelque chose de mal, puis on ne sait pas qui elle est. Je ne comprenais pas que le commerce permettait aux gens d'entrer avec des masques, parce que derrière le masque, tu ne peux pas reconnaître, tu ne peux pas identifier la personne qui est là, puis qu'est-ce qu'elle fait. Frères et sœurs, on ne veut pas, dans notre génération, influencé par le monde, être des hypocrites. Venir à l'Église, honorer Dieu avec notre bouche, mais pas en action puis pas en vérité. On ne veut pas ça ici à l'Église d'Espoir. Amen. Amen. Dites-les bien fort, votre amen. Je veux que Facebook, il l'entende, partout sur la terre, ils entendent qu'on n'est pas d'accord avec ça. On ne veut pas porter un masque. On veut. Ce que tu vois, c'est ce que tu as. Seigneur, aide-nous à être ce qu'on est. On vit dans des temps, frères et sœurs, que dans 2 Timothée, chapitre 3, quand Paul dit « Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Combien sont d'accord avec moi qu'on est rendu là? Est-ce qu'on ne vit pas dans des temps difficiles? Moi, je rajouterais très difficiles. Ce passage-là, il a toujours été d'actualité pour toutes les églises, même dans les années de réveil, même dans les années de réforme. Ce passage-là faisait du sens. Mais aujourd'hui, moi, je dirais très difficile. Parce que le message de Malachie, il s'adressait à un peuple qui avait été influencé par les Babyloniens et les Perses. Et nous sommes aussi influencés. Ce message-là s'adresse aussi à nous, frères et sœurs. Il s'adresse à nous, ce message-là. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à être remplis de la crainte de Dieu, de ne pas tomber dans toutes ces choses-là. On vit des temps difficiles. Paul va identifier des temps difficiles comme étant des gens qui sont irrespectueux, fanfarons, déloyaux. Il n'y a plus de loyauté. On voit ça dans les partis politiques, hein, des hommes dans leur propre parti qui seraient supposés être fidèles à leur chef, qui renient leur chef maintenant des fois, des fois, ce n'est pas vraiment sérieux. Là. Irrespectueux, fanfarons, pas de loyauté, cruels, rebelles à leurs parents. Et le pire, frère et sœur, le pire que Malachie dénonce, et ce matin, je veux l'entendre, apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de notre piété, frères et sœurs? La piété, c'est de prier Dieu, louer Dieu, s'approcher de Dieu. C'est toutes les choses qu'on fait qui honorent Dieu. La piété, c'est ça. Frères et sœurs, qu'est-ce qui donne la force à notre piété? Si ce n'est pas la foi et la crainte de Dieu. Ma foi, ma crainte qui est nourrie par la foi. Seigneur, je veux t'honorer, je veux marcher avec la crainte. Seigneur, donne-moi cette sagesse-là. Donne-moi cette sagesse-là. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement seulement de la sagesse. Quelle sagesse, frères et sœurs? Est-ce que ce n'est pas cette sagesse-là qu'on parle? Pas la sagesse du monde, pas la sagesse d'une personne âgée qui a l'expérience de la vie, pas une personne qui a une sagesse, qui a des études, la sagesse de Dieu. Le commencement, la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Voyons, c'est comment on dit ça? La crainte de l'Éternel, c'est ça. Amen. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tu n'es pas sage tant que tu n'as pas la crainte de l'Éternel. Mais la sagesse, c'est celle de Dieu. Ce n'est pas ma sagesse à moi.
C'est quand j'agis selon Dieu. Parce que la Bible dit que la sagesse, pour nous, là, notre sagesse, c'est une folie aux yeux du monde. On est fous. Les principes du royaume de Dieu et les principes de ce monde, ce n'est pas la même chose. Vous êtes d'accord avec moi, là? Puis nous, on est influencés tous les jours par les valeurs qu'il y a dans ce monde, les principes qui règnent dans ce monde. Que vous soyez au travail, à l'épicerie, n'importe où, ce sont des principes de ce monde. Mais nous, la sagesse de Dieu, c'est une folie aux yeux du monde. Bien, moi, je veux être fou, frères et sœurs. Ma femme déclare souvent que je suis fou. Je suis habitué de me faire dire que je suis fou. Là. Elle me dit souvent ça, t'es fou, t'es fou. Je veux être fou. Je veux être un fou de Dieu, moi. Je veux être rempli de la crainte de Dieu pour qu'on dise de moi, mais il est fou, lui. Mais je veux pas faire des actes de folie. Je veux juste honorer la parole de Dieu dans ma vie. Et juste ça, c'est une folie pour les gens. Dans un monde laïque, juste venir à l'Église, ne pas faire certaines choses que le monde fait, ne pas approuver des péchés que le monde fait. Juste ça, c'est une folie pour les gens du monde. Mais moi, je veux être fou pour Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à marcher avec toi de tout mon cœur parce que je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, puis je veux marcher avec toi. Remplis-moi de la crainte. Vous savez, frères et sœurs, on vit dans un monde de déshonneur. Hein? Moi, j'appelle notre génération la génération du doigt d'honneur. On élève des gens qui déshonorent les autres. On élève des rebelles dans notre société. J'ai encore l'image, j'ai encore cette image, frères et sœurs, pendant la COVID, quand on avait été dans le Capitole, puis renversé, brisé les vitres, rentré, il y a eu des morts, et toutes les autorités ont été sans puissance. J'ai encore ces images effrayantes de ce qui est arrivé dans le Capitole, la rébellion, frères et sœurs. Frères et sœurs, Dieu, non seulement Dieu mérite l'honneur, mais il nous dit à nous d'avoir de l'honneur pour les autres. Je dois honorer Pasteur Charlie, Rebecca, Madeleine et Monod, Francis. Je dois honorer mes frères et mes sœurs. Je dois honorer même des gens comment je pourrais dire, qui, aux yeux des hommes, ne méritent pas l'honneur. La Bible dit même, donne de l'honneur à celui qui en a le moins. Moi, j'aime ça, donner de l'honneur à quelqu'un qui n'en a pas. Tu sais, aujourd'hui, je trouve, une personne, il y a des gens qui n'ont pas d'honneur parce qu'ils sont malades. Quand ils sont malades, ils sont à la maison, ils ne peuvent rien faire. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas très, très utiles à la société. Je veux donner de l'honneur à ces personnes-là. Donne de l'honneur aux autres. La Bible, l'honneur, c'est un principe qui vient avec Dieu. Si l'honneur est un dû, où est l'honneur qui m'est dû? Si l'honneur est un dû à Dieu, bien Dieu veut qu'on s'honore les uns les autres. Puis il veut qu'on donne de l'honneur à ceux qui en ont le moins. Tu es avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'honneur, donne-lui l'honneur. Bénis-le. Élève-le pour lui faire sentir aimé par toi et par Dieu. L'honneur, c'est quelque chose. Frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi si je dis à Dieu seul l'honneur? L'honneur avec un H majuscule. Mais Dieu veut qu'on s'honore les uns les autres. Dieu veut qu'on honore les hommes et les femmes, les adultes et les enfants. Il nous dit dans la parole de Dieu d'honorer les personnes âgées. Est-ce que dans notre génération, on fait ça, honorer les personnes âgées? On a besoin d'un ministère comme Aînés J'écoute pour prendre soin des personnes âgées. Il n'y a plus personne qui prend soin des personnes âgées. On les met dans des CHSLD et on les oublie là. Puis qu'est-ce qu'ils mangent dans les CHSLD? c'est pas... Souvent, tu n'as pas le goût de manger ça. Tu n'as pas le goût de manger ça. Moi, j'ai souvent visité des gens là-bas, puis tu n'as pas le goût de manger ça. Frères et sœurs, Dieu dit « honore les personnes âgées ». Dieu, il dit dans sa parole, enfant, honore tes parents. Honore tes parents, enfants. Il va dire à ceux qui sont mariés, Marie, honore ta femme. Dans Pierre, honorez vos femmes. Paul lui dit au mari, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Les gars, dites ouch. Tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Christ est mort sur la croix pour son Église. Christ s'est renoncé à lui-même. Il aurait pu crier aux anges de venir le chercher. Il est allé jusqu'à la mort par amour pour son Église. Paul, il nous dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ma femme doit passer avant moi.
Mon conjoint le passe avant moi. Dieu dit aux femmes, respecte ton mari. Hein? En 2024, sois soumis, Shirley, sois soumis à ton mari. On est en 2024. Hein? Voyons, pasteur, là. J'aimerais vous dire qu'une femme, un homme qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, pas difficile à une femme de se soumettre à un mari comme ça. Hein? Hein? C'est pas difficile. C'est des deux côtés, là. Difficile pour des femmes en 2024 de dire « Je vais me soumettre à mon mari. » Encore ce matin, je dis à ma femme « Chérie, appelle-moi ton Seigneur. Dis-moi mon Seigneur. » Hey, Finn, elle m'appelle mon Seigneur. Elle m'appelle mon Seigneur. Mais Dieu nous demande de nous honorer les uns les autres. Il dit aux serviteurs « Honorez votre maître. » À l'époque de l'Église, à l'époque de la Bible, frères et sœurs, c'est pas l'esclavage qu'on a connu qui était une abomination là, en Afrique, là, les gens qui sont allés. C'est pas ça. Là. Dans la Bible, les serviteurs, c'est des gens qui étaient financièrement, qui n'arrivaient pas, puis qui allaient se donner, se vendre à un maître qui était fortuné, puis lui, il prenait soin de lui. Tu vas travailler pour moi, tu vas être mon serviteur, puis moi, je vais te fournir à toi, à ta femme, ta famille, s'il y en a, là. Je vais te fournir le gîte, la nourriture, puis tout ça, là, puis toi, tu vas être mon serviteur. C'était ça à l'époque. Puis, il y avait des bons serviteurs, puis il y avait des mauvais serviteurs. Il y avait des bons serviteurs parce que des fois, un serviteur pouvait dire « Perce-moi l'oreille, puis moi, je vais être ton serviteur jusqu'à la fin de mes jours. Tu es tellement bon, je veux rester à ton service tous les jours. » Je me souviens d'Abigail. Abigail avait compris ce principe-là parce qu'Abigail, quand David est venu la demander en mariage, a dit « Ta servante sera l'esclave de tous tes serviteurs, pour laver les pieds de tes serviteurs. Je vais laver les pieds de tes serviteurs, mon Seigneur. » Abigail avait tout compris ça. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à... nous, nos maîtres, je dirais, c'est nos patrons. Quand on travaille quelque part, c'est nos patrons. Est-ce qu'on honore le patron là où on travaille? Ou on est tout le temps en train de critiquer notre patron avec les autres employés? Si tu es un enfant de Dieu, arrête de critiquer ton patron avec les autres employés, même s'il n'est pas fin. Moi, j'avais un boss qui était fin avec moi. Mais il y en a qui ne sont pas fins. Il y a des patrons qui ne sont pas fins des fois. La Bible dit, honore ton maître, celui qui est ton patron. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a des climats toxiques partout tout d'un coup. C'est sûr, si ton patron te dit de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, pour toi, c'est un climat toxique tout à coup. Là. L'insoumission va nous amener beaucoup de toxicité, frères et sœurs. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, honore ton maître. Il demande aux citoyens d'honorer ceux qui nous gouvernent. On a vu ça pendant la COVID, que même des chrétiens ne voulaient pas se soumettre aux règles. Même des chrétiens refusaient de se soumettre à toutes sortes de règles. On a vu ça, là, toutes sortes d'affaires là, qui ont pris place. La Bible dit, gouverne. Que si tu méprises ceux qui te gouvernent, tu es en train de mépriser Dieu. J'aurais pu mettre le passage à l'écran, là, mais c'est ça que la Bible nous dit. On se doit d'honorer ceux qui nous gouvernent. Mais là, on ne voit plus ça aujourd'hui. On se doit d'honorer les militaires. Ceux qui se battent, ceux qui risquent la mort sur des champs de bataille pour amener la liberté, là, ils ont droit à notre respect. On doit les honorer, ces personnes-là. On doit honorer la police, frères et sœurs. Arrêtez de résister à la police. On doit honorer les professeurs, frères et sœurs. On doit honorer l'autorité, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que dans notre génération, on manque d'honneur en étant tout le temps en train de parler contre les autorités. Que ce soit dans le monde ou dans l'Église, on a ces critiques-là. On n'a pas beaucoup changé avec ce qu'on peut lire parfois dans la Bible. Il y a beaucoup de bénéfices, frères et sœurs, à honorer Dieu et avoir la crainte de Dieu. Hein? Si celui qui craint Dieu, là, l'ange de l'Éternel est à côté de lui pour l'aider. La Bible dit que honorer Dieu va nous détourner des pièges de la mort. Honorer Dieu va nous aider à ne pas avoir la crainte des hommes. Saül a perdu tous ses privilèges parce qu'il était le roi du peuple et il avait plus de crainte du peuple que la crainte de Dieu. Frère et sœur, moi, quand je prêche, priez pour moi. Je ne veux pas prêcher pour faire plaisir au peuple. Je veux prêcher ce que la Bible nous déclare, frères et sœurs. Que ça nous fasse plaisir ou pas plaisir. Je veux prêcher ce que Dieu me donne,
qui est dans la parole de Dieu. Je ne vous prêche pas des choses que moi je pense que je prêche, que ce que je lis, ou le passage où Dieu m'amène, j'étudie ce passage-là, et je sors de ce passage-là tout ce que ce passage veut nous dire, et c'est ça que je veux faire, frères et sœurs. Nous sauver de... Plus que la crainte de Dieu, moins tu vas avoir la crainte des hommes, moins tu vas avoir peur aussi de toutes les choses. Si tu sais que Dieu, dans la crainte, Dieu va t'arracher au danger, tu vas arrêter de craindre tout ce qui prend place autour de toi. Puis tu vas arrêter de craindre les hommes si tu as une crainte de Dieu, puis tu vas l'obéir à Dieu, puis tu vas passer pour un fou aux yeux des hommes, mais tu vas être rempli de la crainte de Dieu. Frères et sœurs, Dieu, la Bible nous dit que celui qui va honorer Dieu, Dieu va l'exaucer. Est-ce que ce n'est pas une belle promesse, ça? Hein? Un jour, j'ai une illustration de ça. Là. Un jour, Jésus est dans le quelque part, je crois que c'est dans le temple. Vous me corrigerez, là, vous direz lire le passage. Vous savez, l'aveugle de naissance que Dieu a mis de la boue sur ses yeux, puis il a dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Là. Il rencontre cet aveugle-là de naissance. Il était rendu à quel âge, je ne sais pas, mais tout le monde était très étonné parce que depuis sa naissance, il était aveugle. Jésus met de la boue sur les yeux, va te laver au territoire de Siloé. Puis là, les voisins de cet aveugle-là le voient à un moment donné. Puis là, ils se disent entre eux autres, mais hey, c'est-tu lui? C'est-tu ouf, ça? C'est ouf, ça, qu'il voit? Mais non, c'est pas ouf, c'est quelqu'un qui lui ressemble, mais c'est pas lui. Mais non, hey, il ne voit pas depuis sa naissance, puis là, maintenant, il voit. Hey, c'est quoi? Oui, c'est lui. Alors, ils amènent l'aveugle-né jusqu'aux pharisiens. Puis là, le pharisien dit à l'aveugle, mais qui t'a fait ça? Je sais pas, je ne l'ai pas vu. Il m'a mis de la bouche sur les yeux, puis il m'a dit, va te laver. Je sais pas. Puis là j'ai appris que c'était Jésus. C'est Jésus. Puis là, les autres, ils disent, ben non, Jésus, c'est un pécheur. Ça ne peut pas être Jésus là, qui a fait ce miracle-là. Voyons, là, Jésus, c'est un pécheur. Puis là, il va leur dire, il va leur répondre avec une grande sagesse. Il va leur dire, Dieu ne peut honorer un pécheur, comme vous dites. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, Dieu l'exauce. Là, il était fâché, les pharisiens. Hey, tu ne commenceras pas à nous enseigner, là, nous autres. Là. Lui, c'est un pécheur. Là. Mais c'était clair comme l'eau de roche pour celui qui ne voyait pas, que si Dieu exauce tes prières, c'est parce que toi, tu as la crainte de Dieu. Puis tu fais la volonté de Dieu. Les deux. La crainte de Dieu, ça va avec faire la volonté de Dieu. Dis pas que tu as la crainte de Dieu si tu ne veux jamais faire la volonté de Dieu. Dis pas que tu as la crainte de Dieu. Dis-le pas. Tu fais la crainte de Dieu. Quand Jésus est arrivé et a ressuscité Lazare des morts, juste avant, il a dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Pourquoi Dieu exauçait Jésus toujours? Parce que Jésus avait la crainte de Dieu. Il faisait toujours sa volonté. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de mon Père qui règne dans les cieux. Jésus cherchait la gloire de Dieu. Mon frère et sœur, où est l'honneur aujourd'hui? Où est l'honneur? Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Frère et sœur, à une époque comme ça, les enfants honoraient encore les parents. Aujourd'hui, tranquillement, même dans nos foyers chrétiens, des fois, les enfants sont rebelles. Parce que influencés, frère et sœur, quand ton enfant commence à sortir dehors, puis il n'est plus avec toi, puis commence à avoir des amis, puis des influences, puis des cellulaires, ordinateurs, tout ça, ton enfant commence à subir une influence qui va amener une certaine rébellion dans son cœur, dans sa vie. C'est normal d'honorer nos parents parce que c'est eux autres qui nous donnent la vie, c'est eux autres qui nous nourrissent, qui nous protègent, qui nous préparent pour la vie. C'est juste normal pour un enfant. C'est naturel d'honorer ses parents. Et si un enfant est rebelle, des fois, au moins lui a l'excuse d'être un enfant. Mais nous, les disciples de Dieu, on n'a pas cette excuse-là. Tu as beau être un enfant de Dieu, tu dois être mature à un moment donné. Tu dois être mature puis obéir à Dieu, à ce qu'il te demande. Et là, tu prouves que tu as la foi qui nourrit une crainte de Dieu quand tu veux faire la volonté de Dieu. Amen. Jésus, donne-nous ça, Seigneur, donne-nous cette crainte-là. Parce que faire la volonté de Dieu, frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi, ce n'est pas facile. C'est pas parce qu'on a une nature pécheresse. Ce que Dieu nous demande de faire souvent, le monde ne le fait pas. Puis nous, dans notre chair, on aimerait des fois là, faire quelque chose qui est pas bien. Mais Dieu nous donne, faire la volonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui va nous aider à faire ce qui est bien.
par la puissance du Saint-Esprit. Il va nous révéler sa parole. Alors, quand tu fais quelque chose qui est bien, c'est parce que Dieu te l'a mis à cœur, par son esprit, au travers de la parole, parce que tu as la crainte de Dieu et que tu veux honorer Dieu. Ce que j'essaie de vous dire, donne-toi pas à toi la gloire quand tu fais quelque chose qui est bien. Donne-toi pas à toi la gloire quand tu honores Dieu. C'est l'Esprit de toi en Dieu qui va honorer Dieu parce qu'il te donne à toi la connaissance de la parole de Dieu. Et dans ton entendement d'enfant de Dieu, tu comprends que c'est la bonne chose à faire. Alors, ne t'élève pas, ne commence pas à t'élever au-dessus des autres chrétiens parce que tu fais quelque chose de différent, de mieux. Puis ça se peut qu'il y ait des chrétiens qui font des choses mieux que les autres. Mais donne-toi pas la gloire à toi, à Dieu seul toute la gloire. Donne l'honneur et la gloire à Dieu quand tu agis bien. Ne le vole pas. Ça a coûté trop cher à la croix pour qu'on comprenne aujourd'hui qu'on doit honorer et marcher dans la crainte de Dieu. Jésus nous donne cet exemple-là. Lorsqu'il est tout jeune enfant, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Puis à un moment donné, il est dans le temple, puis il enseigne le peuple, puis ses parents s'en vont, puis il l'oublie à Jérusalem. Il était venu pour la fête de Pâques, il l'oublie. Là, ils reviennent chercher Jésus. Jésus, on te cherchait partout, tu n'étais pas là, tu n'étais pas là. Il dit, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Puis la phrase d'après, ça dit, Jésus leur était soumis. Il est reparti avec ses parents. S'il y a des enfants qui m'écoutent, là, ils sont pas mal tout en haut, les enfants, là, mais honore tes parents. Enfants, honorez vos parents. Même les adultes, là, que vos parents vivent encore, là, honorez-les afin de donner toute la gloire à Dieu. Dieu va trouver ça agréable. Dieu va trouver ça super bien que tu honores tes parents encore aujourd'hui. Et ton boss et toutes les personnes qui sont honore-les. Seigneur, regardez ce que nous dit Colossiens, chapitre 3, verset 20. J'aime beaucoup ce passage-là. Colossiens 3, 20, ça nous dit ceci. Ça va apparaître là, comme ça. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable. Agréable. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec ce mot-là. Là. Est-ce que je vais être agréable à Dieu parce que j'honore mes parents? Je vais être agréable à Dieu. Savez-vous que le mot agréable, Dieu l'accorde, la Bible dit dans Hébreu, or sans la foi, impossible. C'est impossible d'être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Alors, un enfant qui obéit en toutes choses à ses parents, qui est agréable à Dieu, c'est parce qu'il a la foi et la crainte de Dieu qui va honorer ses parents. Des parents c'est naturel d'honorer mes parents. Ils me nourrissent, ils prennent soin de moi, ils me préparent pour la vie. C'est normal, c'est naturel que je le fasse. Mais je le fais parce que j'ai la crainte de Dieu. Tu vas être agréable à Dieu si tu honores tes parents à cause de ta foi. Pas juste par crainte ou, comprenez là, à cause de ta foi. Seigneur, aide-nous d'être agréables dans nos vies en honorant les personnes âgées, en honorant les personnes qui sont en autorité, en honorant nos conjoints, nos enfants. Aide-nous, Seigneur, à être agréables parce qu'on veut faire ces choses-là par la foi. À cause que tu m'as donné la foi, je veux honorer ton nom, Seigneur Dieu, et je sais que je vais être agréable. Dieu dit, dans mon deuxième point, Dieu dit, j'ai juste 2 points, là, inquiétez pas, on sort avant midi. Où est la crainte? Si je suis maître, où elle est la crainte qu'on a de moi? Vous êtes d'accord avec moi pour le citer ce matin, frères et sœurs? Vous êtes d'accord avec moi que la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Hein? La Bible dit, ne crains rien. Souvent, on cite ce passage-là. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains point. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. La peur, c'est d'attendre, la peur d'un châtiment. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, la Bible nous dit qu'ils sont allés se cacher. Puis quand Dieu a trouvé Adam, il a dit, pourquoi tu te caches? Bien, il dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. La crainte, ce n'est pas d'avoir peur du châtiment. La crainte de Dieu, elle est tellement bénie d'avoir été pardonné, justifié, réconcilié avec Dieu au travers de la croix. La crainte de Dieu, c'est une reconnaissance. Merci Seigneur. Je veux faire tu es tellement un bon Père pour moi. Je veux faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. La crainte de Dieu, c'est une reconnaissance à Dieu et vouloir faire ce que Dieu nous demande de faire pour la gloire de Dieu. Son amour parfait. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Moi, mon amour, il n'est pas encore parfait. Dis pas amen, chérie, dis pas amen. Moi, mon amour, il n'est pas encore parfait parce que je suis un homme. Mais l'amour de Dieu, il est parfait, lui. L'amour de Dieu,
à la croix, bannit toute crainte qu'on peut avoir du châtiment. À partir du moment que tu as la foi, que tu marches avec Dieu, avec crainte, que tu veux l'adorer. Tu prouves que tu es un élu, tu t'en vas au ciel pour l'éternité, toi. Puis Dieu va être avec toi. Dieu va être avec toi, il va te bénir. Alors, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à retenir tout ce que, aide-moi, Seigneur, à marcher dans la crainte de Dieu. Regardez le psaume ici, qu'est-ce qu'il va nous dire? Le psaume 97, ça dit, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. » Qui aime Dieu ici, frères et sœurs? Levez la main. Qui aime Dieu? Qui aime Dieu? Vous, j'ai souligné vous. Toi, Giovanna, toi qui aimes Dieu, haïs ce qui est mal. On doit haïr ce qui est mal quand on aime Dieu. Dis pas que tu aimes Dieu si tu aimes ce qui est mal. Non, je l'ai mal dit. Je change ma phrase. On peut aimer des fois des choses qui sont mal parce qu'on a une nature pécheresse. Mais Seigneur, dans la crainte que j'ai de toi, retiens-moi d'aller vers les choses qui sont mal. Ça, c'est mieux dit. Ça, c'est mieux dit parce que ça va arriver des fois qu'on va faire. L'apôtre Paul lui-même le dit, Seigneur, des fois, je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je devrais faire. Paul est dans cet état de, Seigneur, remplis-moi de la crainte. Parce que je suis misérable quand je ne fais pas le bien que je devrais faire. Parce que la parole de Dieu, si je fais ce que la parole de Dieu dit, je vais être béni, je vais être protégé. L'ange de l'Éternel va camper autour de moi pour m'arracher au danger quand je vais faire ce qui est bien. Aide-moi, Seigneur, à marcher sur le chemin étroit. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Puis, je vais vous dire un peu, j'en ai quelques idées de c'est quoi faire ce qui est bien. Moi, quand je travaillais dans la fonction publique, c'était moi qui étais en charge, j'avais un budget. C'est moi qui étais en charge d'acheter pour les employés tout ce qu'ils avaient besoin pour leur travail. Les inspecteurs qui étaient sur la route, je leur louais des voitures, je leur achetais des bottines avec des capes d'acier, je fournissais les crayons, je fournissais les cellulaires, comprenez-vous, j'achetais tout ce qu'on avait besoin. À un moment donné, il a fallu que je barre la filière dans le bureau de tous les effets, les chemises, les crayons, les calculatrices. Parce que quand la date de l'école avançait, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y a des affaires qui disparaissaient dans ma filière. J'avais 7-8 calculatrices que je pouvais faire un an avec. Là. Un mois avant l'école, je n'en avais plus de calculatrices. Les crayons, les effaces, et toutes ces choses-là. Vous pensez quoi, vous? Même chose que moi, hein? Je regarde vos visages, vous êtes allumés, là. J'ai barré la filière. J'étais obligé de barrer la filière parce que je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Puis je me dis, non, c'est pas vrai que les gens vont se servir aux frais du gouvernement pour acheter des affaires et amener ça à l'école. Frères et sœurs, quand tu es un enfant de Dieu, qui a la foi, puis qui marche avec la crainte de Dieu, puis qui veut honorer Dieu, tu n'as pas le droit de prendre quelque chose qui n'est pas à toi. Hein, j'ai eu des amens bien doux, comme un murmure. Ce qui n'est pas à toi, même si c'est disponible là, tu n'as pas la crainte de Dieu. Si tu prends quelque chose, tu le mets dans tes poches, puis ce n'est pas à toi, tu n'as pas la crainte de Dieu. Demande à Dieu de te donner la crainte. Demande pardon à Dieu. Si tu vas au lit, dans le lit d'une femme ou d'un homme, en dehors des liens du mariage, est-ce que je peux vous dire que tu n'as pas la crainte de Dieu quand tu fais ça? J'ai même pas eu un amen, là, juste des Quand tu critiques ton boss, quand tu critiques le pasteur, quand tu critiques celui qui est en charge d'un ministère, je peux-tu te dire que tu n'as pas la crainte de Dieu quand tu fais ça? Parce que si tu critiques une personne que Dieu aime ou que Dieu te demande d'honorer, tu es en train de critiquer quelqu'un pour qui Jésus est mort. Celui qui dira Raka de son frère. Raka, ça veut dire il est insensé, c'est un insensé, il mérite d'être jugé. C'est un meurtrier. Parce qu'avec sa bouche, il a dit des choses qui ne sont pas bien. Si tu dis des mensonges avec ta bouche, mon frère, ma soeur, tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce que Dieu haït le mensonge. Dieu c'est le père de la vérité et le diable, c'est le père du mensonge. À chaque fois que tu es porté de vouloir dire un mensonge, dis à Dieu, Seigneur, pardon, remplis-moi de la crainte de Dieu. Je ne veux pas prendre quelque chose qui n'est pas à moi. Je ne veux pas aller dans le lit d'un homme ou d'une femme qui n'est pas marié avec moi. Je ne veux pas dire des choses que je ne devrais pas. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas dire des mensonges. Aide-moi, Seigneur, à marcher avec la crainte de Dieu dans le nom de Jésus.
Et si on fait ça, frère et sœurs, on va être une Église qui honore Dieu. Et moi, je vais être dans une Église qui honore Dieu. Amen. Le mot de la fin, il dit tout. J'ai invité les musiciens, frère et sœurs. Le mot de la fin, il dit tout. Il dit tout, il dit tout. Il dit tout. La Bible dit, la parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Ça dit tout, frère. Je n'ai pas besoin de zéro commentaire. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu es un impie. Impie, ça veut dire contraire d'un homme et une femme pieux. Un homme qui honore Dieu, un homme qui a la crainte de Dieu, un homme qui s'approche de Dieu pour dire « Je t'aime, Seigneur ». Jésus a repris souvent un passage d'Ésaïe qui disait « Ce peuple s'approche de moi. » Quand il s'approche de moi pour m'honorer, c'est juste des paroles, ce n'est pas son cœur. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut, dans cette Église, s'engager devant Dieu, qu'on ne va pas juste chanter des chants, mais on va se concentrer sur Dieu, puis on va lui aider tout l'honneur, puis on va l'adorer. On ne va pas venir s'asseoir sur un banc pendant que le pasteur va prêcher, mais on va dire à Dieu, Seigneur, bouleverse-moi avec ta parole aujourd'hui, afin que je sois un homme et une femme qui va t'honorer, qui va marcher avec la crainte de Dieu, qui va haïr ce qui est mal et qui va désirer faire ce qui est bien. On ne le fera pas tout le temps bien, frères et sœurs, mais si tu as cette bonne disposition-là, Dieu va t'aider avec le Saint-Esprit à faire ça. Tu vas faire de moins en moins des choses mal, puis tu vas faire de plus en plus des choses bien. Frère et sœurs, j'aime beaucoup Lisa. Mon dernière illustration, ça va être Joseph. J'aime beaucoup Joseph. Joseph, c'était un homme de Dieu comme nous, là, il s'attend à des choses extraordinaires de la part de Dieu, des promesses de Dieu. Il a eu des visions, là, lui, puis il s'attend à des choses de la part de Dieu. Puis là, il finit qu'il est vendu par ses frères. Il devient le serviteur de Potiphar quelque part. Puis, comprenez-vous, la vie elle va pas super bien pour Joseph. Puis la femme de Potiphar, c'est une femme qui n'a pas peur du mal. Puis la femme de Potiphar, elle veut amener Joseph dans son lit. Puis Joseph, c'est un beau gars. C'est un beau gars, jeune et fort, et plein d'hormones. Puis elle veut l'amener dans son lit. Puis ça ne devait pas être un laidron, cette femme-là. Ça ne le dit pas, là, la Bible. Là, Abigail, on sait qu'elle était belle, là, mais elle, on ne sait pas, mais ça ne devait pas être un laidron. Puis lui, là, il n'a pas fui cette femme-là parce qu'elle n'était pas belle. Il a fui cette femme-là parce qu'il était rempli de la crainte de Dieu. Moi, j'ai eu une vision un jour. Puis, frère, ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait comment ça finit l'histoire avec Dieu. Le monde a beau être bouleversé par le mal et l'immoralité, les guerres et tout ça. On sait comment ça finit, c'est nous qui va gagner à la fin. Alors, Seigneur, aide-nous comme Joseph, que, Seigneur, on va être tellement rempli de crainte que plutôt que de faire quelque chose qui est mal, on va s'enfuir. La Bible dit qu'il a fui, cette femme-là. Elle a pris son vêtement, elle saisissait par son vêtement, il s'est faufilé, puis il a laissé son vêtement. Puis elle l'a accusé. Après ça, elle ne voulait pas que son mari... Elle n'aurait pas voulu que son mari la chicane. Elle a dit, c'est lui qui a... Regardez, j'ai son vêtement, il a essayé, là, puis ça n'a pas marché. Lui, il a fui. Frères et sœurs, la crainte de Dieu va nous aider à fuir les choses qu'on ne doit pas faire. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Va pas dans le lit de l'homme ou de la femme avec qui tu n'es pas marié. Ne commence pas à critiquer ceux qui sont en autorité. Mais même qu'ils soient fins, qu'ils ne soient pas fins, ton boss, honore-les dans le nom de Jésus. Amen. Ne dis pas de mensonges avec ta bouche. Et quand tu vas faire ces choses-là, demande pardon à Dieu. Et si ces choses-là se répètent dans ta vie, va voir un frère, va voir une sœur à qui tu as confiance. Confesse tes difficultés et sois rempli de la crainte de Dieu, afin d'être dans l'Église, dans cette Église, l'Église Vie d'Espoir, une Église qui veut honorer Dieu dans le nom de Jésus. Amen. On va chanter un chant avec nos musiciens. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. On va chanter ce chant-là. Puis dans vos mots, frères et sœurs, dites à Dieu, Seigneur, je veux tellement t'honorer. Remplis-moi de la crainte de Dieu parce que je veux haïr ce qui est mal dans le nom de Jésus. Tel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri.
intelligence. Il est riche en son amour. Il est riche en son amour. Il est riche en son amour. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu. Tu es Dieu. En ce lieu, prosterné, nous confessons, Tu es Dieu. tu es Dieu. En ce lieu. En ce lieu, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Jésus. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosterné, nous confessons, Tu es Dieu. tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends à toi, Jésus. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je te bénis pour cette Église, pour l'Église d'espoir. Seigneur, tu nous as entendu que nous voulons être une Église qui t'honore, Seigneur. Je prie que tu nous remplisses de la crainte de Dieu. Seigneur, je prie que nous soyons motivés, impactés, bouleversés par ta parole, Seigneur, pour faire selon ta volonté dans nos vies, Seigneur. Si nous faisons, Seigneur, si nous marchons avec crainte devant toi, Seigneur, l'ange de l'Éternel va nous protéger de tous les dangers qui nous entourent, Seigneur. Alors que dans ce monde, ça va de plus en plus mal, Seigneur. Moi, je veux être rempli de plus en plus de la crainte de Dieu dans cette vie, Seigneur. Je veux t'honorer, Seigneur, avec des paroles, mais aussi avec des actions, Seigneur. En esprit et en vérité, je veux t'adorer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide l'Église Vie d'Espoir. Chacun de nous, Seigneur, à faire grandir en nous la crainte de Dieu à cause de la foi que tu nous as donnée, Seigneur. Tu en es digne. C'est un dû, Seigneur. L'honneur et la crainte qui te sont dus, Seigneur, nous voulons te la donner à cause de ton amour. Au nom de Jésus, est-ce que je peux entendre un Amen? Est-ce que vous pouvez applaudir le Roi des Rois qui va nous remplir de sa crainte? Amen. Bénis 3 ou 4 personnes avant que Dieu t'honore, toi. Que Dieu t'honore, toi. Comment ne pas te louer? Comment ne